Buenos días, bonjour les amis. Je suis Mario Reyes. Je suis très heureux de vous présenter mon projet qui s'appelle Corazón Noble. C'est mon disque solo. Je suis vraiment très content et très heureux avec mon ami Philippe Bruguière, qui est le producteur. Très content d'être avec Savarès. Depuis 30 ans, on joue avec Savarès, tous les gypsies. Et je suis content d'être avec eux. Voilà, bienvenue, Savarès TV. En fait, l'album Corazón Noble, c'est un album avec beaucoup d'influences, beaucoup de mondes différents. Parce que voilà, moi j'écoute tout comme musique. Moi j'écoute de la musique classique, de la musique après du jazz, de la musique fusion. J'écoute tout. Et donc ma musique, la mienne, quoi, eh ben, elle est enrichie. Et sur Corazón Noble, c'est ça que j'ai voulu donner. Beaucoup d'options avec beaucoup de mondes différents. J'essaie de réunir tout ça. Principalement, c'est un album instrumental, mais comme Mario est aussi chanteur et auteur, on a quand même glissé dedans 3 ou 4 chansons, donc qui sont ses chansons, et pour faire un peu d'équilibre, voilà, essayer de toucher un peu notre public, les aficionados de la guitare. Le disque s'appelle Corazón Noble. C'est mes compos, c'est mon inspiration en fait. Voilà, des choses que j'ai vécues de la vie, parce que je suis compositeur moi, plus compositeur que tout. Et donc pendant la période que vous savez du confinement aussi, ça m'a permis de composer beaucoup de choses. Des trucs tristes et des choses plus alegria, plus ambiance. Alors mes amis, dans Corazón Noble, c'est le titre de l'album, il y a 8 instrumentaux guitare et je suis tombé amoureux d'un titre en fait qui est Sailing de Christopher Cross et je me suis lancé de la faire version gypsy. Et bon, ça a plu beaucoup à Philippe. C'était un peu le point de départ de l'album en fait. On travaillait à l'époque sur des séances pour un autre artiste et un jour il est arrivé en me disant « Tu connais cette chanson ?» J'ai dit « Ouais, mais bien sûr, c'est Christopher Cross, moi c'est ma génération. Hein. » Et du coup il a sorti une adaptation avec un texte en espagnol et il a retourné le truc et bon, ça a été à tomber quoi. Donc au début on était parti là-dessus, on s'est dit on va peut-être faire un album de reprise. Et donc on a décliné le truc sur 3-4 titres. Il y avait Imagine de John Lennon, Wind of Change de Scorpions, tu vois, là c'était vraiment le grand écart. Il y avait, je sais pas, on en avait fait une ou deux autres, bref. Puis après on a commencé à attaquer les instrus et là on est parti dans un autre monde quoi. Donc voilà, on a privilégié ce côté-là quoi, le côté des instrus. On a un morceau qui s'appelle Jaipur. Franchement, il est extraordinaire ce morceau, parce qu'il y a une sitar au début, c'est Nazar Khan, qui m'a fait le plaisir de venir jouer, un ami à Philippe. Et franchement, ce morceau pour moi, il représente un peu moi, quoi. Il me représente parce que c'est mon monde musical, la musique hindoue, après il y a la basse d'Adrien Ferro, il y a les guitares de Camille Rustan dessus, il y a la batterie de Luc Heller, extraordinaire. Franchement, alors ce morceau, il est très intéressant. Jaipur, ça s'appelle. L'idée c'était de faire un album assez dépouillé, c'est-à-dire vraiment la guitare de Mario en avant, pas trop chargé, pas trop d'instruments. Et puis, comme il connaît quand même beaucoup de monde depuis qu'il fait ce métier-là, il dit « Ah, je vais appeler mon pote, machin, bassiste de Prince, le truc, machin, fait des trucs, moi je fais. » Et on recevait des tracks comme ça, un coup une basse, un coup une batterie, un coup machin.
Et finalement, on se retrouve avec des tas d'invités en plus super intéressants qui ont encore donné encore une autre dimension au projet. Et finalement, on s'est retrouvé qu'un album, quoi. Donc voilà. J'ai voulu me faire plaisir en fait, voilà. Parce que, bon, on a besoin de vivre comme tout le monde. Et moi je parle très franchement aussi. Je suis un garçon qui dit les choses cash, quoi. On a besoin de vivre, donc je fais mon travail et j'adore ma musique gypsy, j'adore mon monde gypsy. Mais aussi, voilà, j'ai mon monde particulier, mon monde à moi, pléonasme. Et donc voilà. Et j'ai voulu me faire du bien, faire de la musique que j'ai envie, jouer ce que j'ai envie, me permettre de faire des choses, des falsettes que je fais pas normalement. Et là, j'ai dit ça, je me lance, je joue tout, je fais tout. Et donc voilà, je me suis lâché en fait. Et je voulais donner pour les gens qui me suivent et les gens qui me connaissent. J'ai dit voilà, je vous fais cadeau des trucs que je fais pas d'habitude. Voilà mes amis, ouais, pour vous parler des cordes, moi j'utilise Savares Cantiga, normale tension, et c'est des cordes extraordinaires. Je jouais aussi avec Savares Tomatito, que j'adore. Mais des fois, parce que nous on est gitans hein, depuis 30 ans, je prenais les cordes de Savares, les premières, là, les roses. Vous connaissez ça. Et même maintenant, des fois, je me mets un jeu de Savares rose, je ne sais plus les références exactes, mais ça me ramène un peu, c'est un petit côté nostalgique que j'ai. Et j'aime bien, voilà, même que j'ai plein de cordes, on va dire top, c'est tout top, hein, mais cela, des fois, c'est mon cœur. Je mets un jeu de cordes Savares normal, voilà, carte rose. Avant qu'on soit partenaires ensemble, j'ai toujours joué avec Savares, moi. J'ai essayé d'autres marques, hein, d'autres cordes, mais tout en revenu à Savares. Tout le temps. J'ai pris des cordes, bimba, faibles, dures, mais tout le temps, je dis, bon, le mieux que ça me va, c'est Savares. Donc ça fait 30 ans que je suis avec Savares depuis mes débuts. Parce que moi, il faut dire quand même que j'ai fait aussi de l'école de musique. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit, quand j'avais 8 ans, j'ai fait de l'école de musique et j'ai gagné un premier prix de guitare classique. Donc tout le temps j'ai pris Savares, voilà. J'arrive à m'exprimer avec les cordes de Savares. Je sais pas comment on peut dire, ça sonne vraiment... J'aime bien le son. J'aime bien Savares. C'est équilibré. On a les graves, qu'on a besoin de tous les guitaristes, et quand on va vers les aigus, on a les aigus aussi. On a tout. Ça tient bien l'accord, ça... En plus moi je joue quand même fort, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, moi je joue fort. Donc si j'ai eu des problèmes avec les cordes d'autres marques, je ne dirais pas, tout le temps c'est désaccordé. Et je devais tout le temps, tous les deux titres raccordés. Que Savares non. Savares je joue, ça me tient. Voilà. Et en plus Savares, c'est des cordes que, même qu'on change de température, par exemple on joue un concert en plein air, et souvent les autres marques de cordes, ben, ça bouge quoi. Ça bouge, le tune change, et Savares non. Franchement ça bouge pas. Et même des fois quand on va dans des pays plus humides, eh ben, franchement Savares ça bouge pas par rapport aux autres marques. Mes amis guitaristes, c'est un truc à vous dire que de tout petit, moi, bon, j'ai tout le temps des guitares droitiers chez moi à la maison. Et moi, je suis droitier en fait, j'écris de la main droite et tout, mais à la guitare, je suis gaucher. On est 2 ou 3 dans la famille, comme ça, dans la famille Reyes. On n'est pas nombreux. Ambidestre, je crois que ça s'appelle ça. Je suis gaucher, ma guitare, elle est avec les cordes graves en haut. Et j'ai la chance, en fait, ouais, de savoir jouer aussi quelques notes avec une guitare droitière. C'est une guitare droitière. Voilà, c'est juste pour s'amuser, pour rigoler un peu, les amis. Bon, merci à Savares TV
Merci à vous tous, merci à Philippe Bruguière. Et n'oubliez pas Corazón Noble, para ustedes. Abrazo de Mario Reyes.